Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 avril 2024. Joli mardi, bonne journée qui commence. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas commencer une journée que Dieu nous a fait la grâce de voir, car c'est une grâce que de se lever. Chez nous, on dit, toutes les fois qu'on se lève, on se réveille, on est mort dans le sommeil et on ressuscite le lendemain. C'est donc une grâce, chers téléspectateurs d'Espérance TV, de voir ce mardi 9 avril 2024. Quoi de plus normal, après avoir bénéficié de la grâce de Dieu, de commencer la journée par la méditation de sa parole. Et vous êtes à la méditation et vous êtes sur Espérance TV. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le texte de Ésaïe 44. Nous aurons 8 versets à lire, du verset 1 jusqu'au verset 8. Voici ce qui sera notre texte de méditation, Ésaïe 44, verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II et je vais utiliser le lecteur de la Bible adulte 2024 comme support de méditation. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce jour 9 avril que tu nous fais la grâce de voir. Nous voulons te bénir pour ta parole qui est lumière, pour ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous conduit. Bénis cette méditation, bénis les téléspectateurs d'Espérance TV et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, les questions 2, 5 et 7 seront donc les questions auxquelles nous allons répondre tout au long de notre méditation. Question 2, on le sait maintenant. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Question 5, y a-t-il une promesse? Et question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Êtes-vous installés? Allons-y pour la méditation. L'idée principale est Dieu, le Père. Mais attention, on n'a pas encore lu la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu avant d'entrer dans le contexte. Alléluia. Alors, Ésaïe 44, verset 1 jusqu'au verset 8. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Alléluia. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis là l'Éternel. Celui-ci se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien,
qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Verset 8, enfin, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher et je n'en connais point. Alléluia! Alléluia! N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, ne tremblez pas, n'ayez pas crainte. L'idée principale est Dieu, le Dieu unique, un seul, le seul Dieu unique. Celui qui a choisi Israël et celui qui maîtrise l'avenir. Alléluia. Moi, Laurent Koudou, j'appartiens à ce Dieu-là qui maîtrise l'avenir, qui m'a choisi. Il m'a choisi et il maîtrise l'avenir. C'est en lui seul qu'il faut se confier. Ici, Israël a appelé Jeshurun. Oh, j'aimerais bien avoir la bonne prononciation hébraïque là. Je crois que ça doit être Jeshurun. Ce qui signifie celui qui est juste, celui qui est droit. Tels sont en effet les Israélites, en qui il n'y a pas de fraude. S'il n'y a pas de fraude en toi, tu es appelé, comme je l'ai dit, Jeshurun. Ceux qui servent Dieu, il les possédera. Il les aidera dans leurs difficultés et dans leur service. Alléluia. Ici, au fil des versets, on verra, l'eau est l'emblème du Saint-Esprit. Nous sommes encore là dans le contexte et dans les observations. L'eau est l'emblème du Saint-Esprit. De même que l'eau rafraîchit, nettoie et rend la terre féconde, de même son influence sur l'âme. Ce don du Saint-Esprit est la grande bénédiction. Alléluia! Alléluia! La grande bénédiction. L'abondance dont Dieu a gardé pour les derniers jours. Là où Dieu donne son esprit, il donnera toutes les autres bénédictions. Alléluia! Je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Là où Dieu donne son esprit, là, où l'esprit de Dieu est, si l'esprit de Dieu est dans ta vie, il va te donner toutes les autres bénédictions qui courent après. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Par la présente, sera une grande augmentation de l'Église. Ainsi, il se répandra dans les endroits éloignés. Vous êtes certainement loin. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en Afrique. Vous nous suivez via les ondes. Vous nous suivez via Espérance TV. C'est ça le miracle. Personne d'ailleurs ne pouvait prendre ces choses à venir, ne pouvait prédire ces choses à venir, dont Dieu, par ses prophètes, a fait part. Tout était mis en ordre dans les prédictions divines, ainsi que dans les desseins divins. Qui peut se comparer avec le Rédempteur et le Roi d'Israël? Qui peut se comparer? Qui? Dites-moi. Chers téléspectateurs, dites-moi, qui peut? En Côte d'Ivoire, pour faire un peu rigolo, on dit il n'y a pas aucun. Il n'y a personne. Il est le Dieu unique. Il est le Dieu unique. Alors, comme vous êtes maintenant habitués, nous allons procéder par découpage des versets. Verset 1. Alors, il ressort ici l'idée de mon serviteur. Dieu a choisi son serviteur Israël pour qu'il soit son peuple éternel.
éternellement. Dieu a choisi son serviteur Israël pour qu'il soit son peuple éternellement. On peut voir cela dans Ésaïe 43, verset 1, verset 22, verset 25. Israël ne doit pas craindre d'être abandonné par ce Dieu qu'il a choisi. Dieu t'a choisi, il ne faut pas craindre. Il ne va pas t'abandonner. Verset 2. Mon Israël. Oulala. Mon Israël. Je ne sais pas si vous partagez ce que mon Israël. Une maman m'a dit mon chouchou, mon bébé. Et mon trésor. Une épouse m'a dit mon trésor, mon cœur. Le Seigneur dit mon Israël. En hébreu, Yesharam, Yesharam. Ce qui signifie celui qui est juste, celui qui est droit. C'était un nom honorifique d'Israël, un nom distingué. Il faisait un contraste avec la racine de Jacob qui évoquait la tromperie, la fourberie que nous pouvons voir dans Deutéronome 32, verset 15. Mon Israël. Le Seigneur dit certainement, mon Koudou, mon fils Koudou, mon fils. Verset 3. Verset 3. Ici, il y a une idée de eau, de ruisseau. Dans le verset 3. Dans ce verset, nous voyons que la nation bénéficiera d'abondantes bénédictions sur le plan matériel, dans le royaume à venir. Nous voyons que la nation va bénéficier d'abondantes bénédictions sur le plan matériel. Tu vas bénéficier sur le plan matériel d'abondantes bénédictions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, la parole, la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Et la Bible est oui et amen. Et quand elle le dit, forcément, elle va se réaliser. Les thèmes utilisés aussi symbolisent le rafraîchissement spirituel accordé par le Saint-Esprit et Dieu lui-même. On peut le voir donc au chapitre 32, verset 15, dans le livre de Joël 2, verset 28 jusqu'au verset 29. Verset 5. L'idée est la parole de « à l'Éternel », nom d'Israël. Dans le futur âge d'or, c'est-à-dire plus tard, l'appartenance à Israël et l'appartenance au peuple élu iront de pair. L'appartenance à Israël et l'appartenance au peuple élu, c'est-à-dire nous autres là, iront de pair. Ça sera une marque honorifique que les élus seront fiers d'exhiber sans crainte. Moi, ne m'appelez plus Koudou Laurent. Appelez-moi le racheté de Jésus-Christ. Appelez-moi le Fils de Dieu. Appelez-moi l'élu de Dieu. Appelez-moi Yesharom. Yesharom. Alléluia. Verset 6. Il y a une idée de roi, de rédempteur, de premier. Le Seigneur s'était présenté comme roi d'Israël. Roi d'Israël. Au verset 6. Et nous pouvons voir aussi cela dans le chapitre 43 et le verset 15, toujours d'Ésaïe. De rédempteur, il s'est présenté comme roi d'Israël, comme rédempteur. Chapitre 43, verset 14. Il s'est présenté comme guerrier. Chapitre 1, verset 9. Il s'est présenté comme éternel. Chapitre 41, verset 4. Chapitre 48, verset 12. J'espère que vous prenez note. Je vais aller lentement alors, parce que vous êtes en train de prendre des notes certainement. Jésus se présenta comme le premier et le dernier. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 2, verset 8. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là. Chapitre 1, verset 18 et chapitre 2, verset 8 d'Apocalypse. Il s'est présenté comme le premier et le dernier. Aussi, dans Apocalypse chapitre 22, verset 13. Le premier et le dernier. Ici, en Côte d'Ivoire, on va dire un vieux, qu'on appelle le vieux Manekre, qui maintenant même est décédé. Alors lui, il
il avait cette façon de dire premier là qui faisait un peu rire. Il dit, je suis le premier. Je suis le premier. Mais nous, ici, il n'est pas question de je suis le premier. Il est question du premier et le dernier. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est à ce Dieu-là que tu appartiens, cher téléspectateur d'Espérance TV. Attention, Jésus se présente comme le premier et le dernier. On l'a vu dans Apocalypse 1, 18, 2, 8, 22, 13, affirmant donc de ce fait qu'il est le premier et le dernier. Il explique toute sa divinité. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et pardonnez. Les Baoulés vont dire, il y a qui? À part Jésus, là, il n'y a plus de Dieu. À part Dieu, là, à part lui, là, il dit, il n'y a plus de Dieu. Ce n'est pas la peine de commencer à regarder à gauche, à droite, de vous faire des dieux. Il n'y a pas un autre Dieu. Heureusement encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. En se désignant comme le seul Dieu, le Seigneur préparait la nouvelle confrontation avec les faux dieux des versets 7 jusqu'au verset 20. C'est des faux dieux. On peut lire cela dans le chapitre 43 aussi, au verset 10. Dans le verset 7, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais vous voyez que je suis tellement emballé par cette méditation, emballé, je suis heureux. Au verset 7, il est à l'idée de qu'il le prouve. Si les idoles pouvaient prédire l'avenir de façon certaine, parce que ça peut exister, il fallait qu'elle en fasse une démonstration aussi éclatante que celle du Seigneur. Ah, la parole de Dieu. Les idoles, là, si elles veulent prédire l'avenir et autres de façon certaine, il fallait qu'elles puissent faire une démonstration aussi éclatante. Soulignez ça 2 fois, hein, aussi éclatante que celle du Seigneur. Les Juifs étaient qualifiés pour être les témoins du Seigneur. Les témoins du Seigneur, verset 8. Puisqu'ils avaient bénéficié, ces Juifs-là, puisqu'ils avaient bénéficié de la grâce de Dieu, donc on peut le voir, on peut insister là-dessus pour le voir. Et puisqu'ils avaient bénéficié de la grâce de Dieu, ces Juifs, alors, puisqu'ils avaient bénéficié de la grâce de Dieu, des prédictions qui s'étaient révélées juste depuis le moment où Dieu les avait choisis. Verset 8. Ah! Tellement, ça va vite, oulala, je dévore la parole de Dieu, j'ai hâte de parler, j'ai beaucoup de joie à parler de la parole de Dieu. Dans ce verset, le peuple de Dieu ne doit point s'effrayer des maux de l'exil, comme s'il ne devait jamais finir. Fidèle téléspectateur, il ne faut pas t'effrayer des maux de l'exil. L'Éternel ne lui a-t-il pas promis la délivrance que déjà l'on voit poindre? Alléluia! Ah, un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. J'aime souvent le dire quand j'ai l'occasion de prêcher. Dieu n'a pas de calendrier. C'est-à-dire un jour, c'est comme 1000 ans. C'est nous qui disons, ah, je commence à vieillir. Ah, toutes mes filles, mes copines sont en train de se marier. Les filles, même les sœurs à qui je parle de Jésus viennent à l'église. C'est elles qu'on présente toujours pour le mariage. Moi, depuis là, je ne suis pas encore marié. Depuis là, je n'ai pas encore de travail. Non, un jour, c'est comme 1000 ans. Reste tranquille. Comme j'aime à le dire, prends tes calmants, des doses adultes. Une dose le matin, une dose le soir. Calme-toi. L'Éternel va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre rocher. Dis Amen, dis Amen. Il n'y a point d'autre rocher. Le seul protecteur, Ésaïe 17, verset 10. Les idoles ne peuvent rien contre Israël. Les Goliaths, les difficultés, les montagnes là, ne peuvent rien contre toi. Et
Les épreuves ne peuvent rien contre toi. Elles sont là pour te façonner. Elles sont là pour t'apporter au plus haut. Elles sont là pour t'apporter au plus haut, s'il te plaît. Il ne faut pas que les difficultés, les problèmes de la vie t'amènent à oublier l'objectif de la parole de Dieu, de ce que Dieu a réservé pour toi. Il dit dans le verset, mon Israël. Enlève Israël, mets ton nom. Mon Zogbé, mon réalisateur. Mon Zogbé. Mets ton nom, mon Koudou. Mon Kobon, mon frère Kobon. Mets son nom. Les idoles ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Les hommes de ce monde, les forteresses, les difficultés ne peuvent rien contre toi. Et c'est ce que nous allons voir dans les questions du lecteur. Question 2, question 5, question 7. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu. Dieu le Père, là, il est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. Dis Amen. Dieu, il est vivant. Dieu, il est vrai. Il est vrai. Et il est le seul véritable Dieu. Il est le seul véritable Dieu. Il est le roi d'Israël. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu éternel. Alléluia. Il est le Dieu éternel. Question numéro 5. Y a-t-il une promesse? Oui, il y a une promesse. La promesse d'être notre soutien. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens, mon fils Koudou. Je te soutiens, mon fils. Mettez tous les noms que vous voulez. Armand, ma fille, Aline. Je te soutiens, mon fils, Eliakim, Jason. Je te soutiens. La promesse qu'il ne nous abandonnera point. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Hein. C'est toi qui vas l'abandonner. Mais sinon, lui, il ne va même pas t'abandonner. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Alléluia. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Question 7 du lecteur. Dieu me révèle qu'il est le véritable Dieu. Dieu, il me révèle que lui, là, il est le véritable Dieu. Dieu me révèle qu'il est l'alpha, A, et l'oméga, fin. Il est le début et la fin. Il est le premier et le dernier. Alléluia. Dieu me révèle que hors de lui, il n'y a point de Dieu. Hors de lui, là, il n'y a pas un autre Dieu. Et si je m'amuse à laisser sa main là, je suis un homme mort, je suis foutu. Parce que hors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train de partir vers la fin de notre méditation. Et donc, quand on a fini de méditer, de répondre aux questions, on passe maintenant aux commentaires du lecteur de la Bible. Attention, on médite d'abord, on prie, on médite, on essaie de trouver des versets qui nous parlent et tout ça avant de lire le commentaire. Alors, mardi 9 avril. Par quoi commence le verset 1? Cette exigence vient de Dieu. Écoutez demande de l'attention. Dieu veut demeurer en perpétuelle communication avec Israël, son choisi. Et si tu réalisais le verset 1 en remplaçant Jacob et Israël par ton nom, voilà ce que je disais, tu es également choisi de Dieu et il te connaît bien avant le sein maternel. C'est pourquoi n'aie peur de rien. De nos jours, plusieurs chrétiens, à cause du stress généré par les situations qui les préoccupent au quotidien, souffrent du mal gastrique ou AVC. Leur joie est volée et la tristesse accompagnée d'irritation s'installe. Alors Dieu promet son intervention et son assistance à ses serviteurs et à leur descendance. N'est-ce pas un encouragement pour toi en ce jour, chers téléspectateurs d'Espérance TV? Pense à une personne désœuvrée
à qui tu vas annoncer ou rappeler une bonne nouvelle et fais-le. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. La déclaration de Dieu est assez forte. Dieu rappelle à Israël son unicité. Israël a plusieurs fois plongé dans l'idolâtrie, abandonnant ainsi l'Éternel. La question que Dieu pose au verset 7 met davantage en exergue la suprématie de Dieu et la nullité des idoles. On pourrait penser que Dieu est en train de vouloir se faire valoir. Mais non, auprès de qui le ferait-il? Il voudrait tout simplement rassurer Israël, au verset 8, de sa présence bienveillante. Comme pour Israël, Dieu te rassure de sa présence. Il te garantit son esprit pour un rafraîchissement spirituel permanent. Que veux-tu lui dire ce matin, ce jour? La prière que je voudrais que tu adresses, Seigneur, s'il te plaît, fais taire en moi toute haute voix que la tienne. Je voudrais que nous puissions aller à la conclusion de notre méditation. La prière que le lecteur, que le commentaire formule, fait taire en moi toute autre voix. Je veux écouter que ta voix, Seigneur. Seigneur, je veux écouter que ta voix. Je veux écouter que ta voix. Tu dis, mon Israël, mon fils, mon Koudou, mon bien-aimé, mon distingué. Seigneur, je suis là ce matin. Je suis là ce jour. Je veux écouter ta parole. Je veux vivre selon ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Ça, on peut vraiment le faire parce que là, c'est aujourd'hui une méditation. Vous l'avez constaté. Je suis tellement à l'aise avec cette méditation, comme je le suis tout le temps aussi. Alors, le réalisateur, son équipe, toute l'équipe qui a travaillé, nous vous disons shalom. Shalom et paix dans votre maison. Attention, vous êtes le chouchou, le distingué, le choisi, le Koudou, le Alain, le Thierry, le de Jésus-Christ. Attention, mon Israël. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.